Elle est en enfer aujourd'hui. Depuis qu'elle est décédée, qu'il se la vie en enfer. Sinon son témoignage. Je veux dire à tous ceux qui discutent sur les tresses des cheveux. Le texte biblique est clair là-dessus. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Si Dieu n'en parlait pas, on allait discuter. Prenons nos Bibles. Je vais revenir encore là-dessus aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Toi, femme, une jeune sœur qui est dans le dépouillement, qui continue à te tresser les cheveux, on parle, tu ne veux rien savoir. On parle, tu es têtu. Tu prends fil qui tresse, fil à nago qui tresse. Pourtant, quand on dit ni détresse, tu penses que c'est méchantement, on dit ni détresse. Le français là tu connais, mais malgré ça tu parles. C'est comme ça la maman Koumoui discutait. Tu es sur le chemin de l'enfer, c'est le diable qui t'endurcit. Laisse-moi te dire cela. Parce que le français est tellement clair. Il ne faut pas faire comme si tu ne comprends pas le français. Tu es bien lettré. Tu n'es pas vraiment illettré. Tu comprends bien, tu es bien intellectuel. Malgré tout ce qu'on te dit, tu es missionnaire. Tu es femme missionnaire, tu es femme de pasteur, tu es simple fidèle, tu écoutes ce que le chant de dire. Mais malgré quand tu parles, ce que la Bible met devant toi, tu discutes, tu raisonnes. C'est sur le chemin de l'enfer. La Bible dit, je veux aussi que les femmes, vertues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni détresse quelconque, c'est ce que ça veut dire, ni détresse, ça veut dire, aucune forme de détresse ne doit être sur ta tête. Si la tresse, tu vas vous tresser là. C'est pas tresse. C'est pas tresse. Tu comprends pas ce langage là. C'est pas tresse. C'est pas une forme de tresse sur sa tête. Ne laisse pas le diable te distraire. Ne laisse pas les fausses doctrines te convaincre. C'est l'enfer qui va te trouver. C'est une désobéissance à la parole de Dieu. Toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Non repentant conduit en enfer. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. On dit ni de tresse sur ta tête. Toi qui prends fil à tresser, tu tresses, tu mets sur ta tête. Et tu discutes les gens. C'est nous, on a écrit la Bible. Ce qu'on est en train de lire là, tu ne vois pas, tu ne comprends pas ça. Ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. Le jour où tu vas te retrouver en enfer, malgré tout ce que tu aurais fait dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas penser qu'on ne t'a pas prévenu. C'est comme ça la maman Koumoui, la femme du pasteur Koumoui, a discuté rudement les gens. Elle est en enfer aujourd'hui. On te prévient. On te prévient. Prends garde à toi. Dieu nous bénisse. Ayant à peine quitté ce lieu, nous arrivons à un endroit où j'ai entendu une femme qui m'appelait et s'est mise à me parler avec des pleurs et agonie. Elle me dit, frère Kingsley, j'étais la femme que tu avais vue en 2012, la fondatrice du périodique Le Miroir des femmes, The Women Mirror. Je suis la femme du pasteur W.F. Koumoui. S'il te plaît, je suis dans les tourments. La punition est trop. Chaque jour qui passe, la douleur augmente. Plusieurs personnes pensaient que j'ai gagné enfin le ciel. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu atteindre le but. J'ai échoué. J'ai été disqualifié. On m'a refusé le ciel. Je n'ai pas pu passer. Le jugement était très strict, très sévère. C'était au-delà de ce que j'imaginais. Je ne savais pas que mon nom ne figurait pas dans le livre de vie. La femme du pasteur Koumoui, voilà ce qu'elle est en train de dire à Kingsley Badi, à cause des tresses. Je pensais que j'étais une candidate pour le ciel. Mais lorsque mon nom n'a pas pu être retrouvé dans le livre de vie, il fut retrouvé dans le livre des parures impures. Dans le livre des parures impures. Dans le livre des parures impures. Ah! Il y a un livre là-bas qu'on appelle le livre des parures impures.
Et il y a des gens, les noms se trouvent dans le livre des parus impurs. Tous ceux qui sont pareils qui meurent. Les noms inscrits dans le livre des parus impurs. Vous ne vous dépouillez pas. Ton nom est inscrit dans le livre des parus impurs. Tu n'es pas bien dépouillé là. Ton nom sera inscrit dans le livre des parus impurs. Le dépouillement doit être complet, total et véritable. Le dépouillement doit être complet, total et véritable. Si ton dépouillement n'est pas complet, n'est pas total et véritable, ton nom sera inscrit dans les livres des parus impurs. Quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, femme, homme, écoute-moi très bien. Dépouille-toi comme ce doit de tout ce qui est paru, tout ce qui ne doit pas le nom du Seigneur. Pour ne pas que ton nom soit inscrit dans le livre des parus impurs. Tu comprends? Bien-aimé, est-ce que tu comprends cela? Bien-aimé, est-ce que tu entends cela? Très bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je n'avais jamais compris la première épître de Pierre au chapitre 3, verset 2 et verset 3. C'est Maman Koumoui qui disait ça. La maman Koumoui. Elle confessait dans la Bible. Elle n'avait jamais compris. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Et la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2, verset 9, c'est qu'on vient de lire concernant les tresses. Elle n'avait jamais compris cela. Aussi clairement comme je les ai compris maintenant. Là-bas, là, tu vas comprendre ça. Et ça sera trop tard. Il ne faut pas comprendre en enfer. Il faut comprendre maintenant. Puis il faut abandonner le péché. Bien aimé, n'attends pas de pouvoir comprendre en enfer. C'est maintenant que tu vas comprendre pour abandonner le péché. Quand tu parles maintenant, là, tu casses ton oreille, tu casses ton oreille si tu ne veux pas écouter. Voici la réalité. Voici la réalité. Alléluia. C'était lorsque mon nom fut retrouvé dans le livre des parus impurs que l'ange qui avait la charge de s'occuper de mon jugement me dit, femme de Dieu, pourquoi ne t'es-tu pas débarrassé des fils à tresser qui sont sur ta tête? Pourquoi ne t'es-tu pas débarrassé des fils à tresser qui sont sur ta tête? Et n'as-tu pas demandé pardon à Dieu? Et aussi, pourquoi n'as-tu pas, selon ton haut rang dans le christianisme, enseigné les femmes à se débarrasser de ces fils à tresser qu'elles ont attachés à leurs cheveux et de ne plus jamais natter? Écoutez, natter, corder, tisser les cheveux, parce que toutes ces choses sont des péchés. Tu aurais pu gagner le ciel, mais les cordes sur ta tête t'ont disqualifié. Voilà ce que l'ange lui a dit. Voilà ce que l'ange lui a dit. D'abord elle-même, elle devait se débarrasser de cela. Aucune sorte de tresse sur sa tête. Elle ne devait pas natter ses cheveux, corder ses cheveux, c'est-à-dire aucun ajout sur ses têtes. Et comme elle était la femme fondatrice de cette mission avec son mari, les mamans de l'église et les soeurs de l'église, elles devaient leur enseigner cela. C'est pour ça qu'on n'écoute pas de ça toujours ici. Quand l'occasion lui est donnée, elle sensibilise les soeurs, les mamans. Elle parle aux femmes, elle parle aux jeunes soeurs. Dépouillez-vous vrai. Des tresses, des nattes. On dit non, si mes nattes là, c'est pas un péché. Mais les nattes sont des formes de tresses. Tresser c'est quoi? C'est entremêler les cheveux. C'est ce que veut dire tresser. Comme ça. Quand on a ta base qu'on fait, c'est pas le même mouvement que les gens font un mèche là. Tu as pris tes proches cheveux qui ont natté, c'est une tresse sur ta tête. Maman Sié est venue de Superfille. Elle dit une natte sur la tête est un serpent. Quand elle est morte, Dieu lui est monté sur le ciel là-bas. Quand Dieu l'a fait descendre en enfer, Dieu lui est montré. Maman Anastasie, elle sataniste, est venue ici. Elle dit une natte sur ta tête, c'est le cobra royal dans le satanisme. Elle a dit ça. Vous qui nattez vos cheveux, c'est un péché. C'est une forme de tresse sur la tête. Voilà les réalités. Voici, Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre livre que le témoignage de deux personnes est vrai? Qui s'est banni ne connaît pas Massier? Qui s'est banni ne connaît pas Maman Anastasie? Mais ce qu'il a expérimenté, voici, c'est nous sous découvrons ça ici.
Nous le découvrons ce matin. Et la Bible en témoigne, avec les passages bibliques à l'appui, qu'on vient de vérifier. Aucune forme de tresse ne doit être sur la tête de la femme. Je reprends ce que l'ange lui a dit. Ce que l'ange a dit à maman Koumoui, qui se trouve en enfer aujourd'hui. C'était lorsque mon nom fut retrouvé dans le livre des parus impurs que l'ange qui avait la charge de s'occuper de mon jugement me dit: Femme de Dieu, pourquoi ne t'es-tu pas débarrassé des fils à tresser qui sont sur ta tête? Et n'as-tu pas demandé pardon à Dieu? D'abord, quand tu te débarrasses de cela, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Parce que c'est un péché que tu avais commis, que tu ne connaissais pas. Alléluia. Tu vas répéter après moi, femme et sœur en Christ. Seigneur Jésus. Parle fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi ce matin. À cet instant. Pour te demander pardon. Parce que lorsque je me suis débarrassé des fils à tresser et des nattes, je ne t'ai pas demandé pardon pour ce péché. Seigneur, pardonne-moi pour ce péché que j'ai commis à plusieurs reprises dans l'ignorance, au nom de Jésus-Christ. Amen. On continue. Et aussi, pourquoi n'as-tu pas, selon ton haut rang dans le christianisme, quel était son haut rang? Elle était la femme du pasteur Koumiou. Dans la position qu'elle occupait, Dieu lui dit, et je parle à toutes les femmes des leaders, quand tu occupes ce poste-là, voilà ton devoir. Ça fait partie de ton devoir. Enseigner les femmes à se débarrasser de ces fils à tresser qu'elles ont attachés à leurs cheveux et de ne plus jamais natter. Ne nattez plus jamais vos cheveux. Cordez. Ne cordez plus vos cheveux. Aucune corde sur vos cheveux. Aucun fil sur vos cheveux. Ou tisser leurs cheveux. Parce que toutes ces choses sont des péchés. Tu aurais pu gagner le ciel, mais les cordes sur ta tête sont disqualifiées. Fil à tresser sur les cordes sur ta tête. Pas d'ajout sur la tête. Pas d'ajout. S'il vous plaît. Pas d'ajout. C'est ce que le texte dit. Le texte de 1 Timothée 2, verset 9, combien de livres dit? Pas d'ajout, c'est ce que cela signifie. Ni de texte veut dire pas d'ajout. Si tes cheveux. Deuxièmement, tu te considérais meilleur par rapport aux femmes qui sont dans les autres églises de cet été. Voilà l'orgueil. La position qu'elle occupait là, elle se croyait meilleure que les autres femmes qui étaient dans les autres églises de Saint-Été. Elle ne les considérait pas. Si tu es une femme de pasteur, que Dieu élève le ministère de ton mari à un haut niveau de ce moment, et que tu es à ses côtés, il ne faut pas te considérer mieux que les autres femmes. Sinon, ça va t'amener à perdre le salut. Vous voyez? Et cela est de l'orgueil. Tu ne savais pas que même les pensées de ton cœur seraient jugées. Aucun brin d'œil, aucun brin d'orgueil constaté en une personne aussi microscopique soit-il, ne lui permettra d'accéder au paradis. Tout orgueil condamne l'homme pour l'enfer, quelle que soit sa qualité. Tout orgueil condamne l'homme pour l'enfer, quelle que soit sa qualité. À présent, tous tes labeurs sont pour toujours réduits à néant. Pas même un seul de tes labeurs ne serait récompensé. Ça veut dire que tout le travail qu'elle a fait là, il n'y a pas de récompense. C'est fini pour elle. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Bien aimé, t'attends cela? C'est l'enfer. Tu as compris? C'était à ce point que ma compréhension en ce qui concerne la façon dont Dieu veut que les femmes entretiennent leurs cheveux fut clarifiée de Clarkis le Bani. Mais lorsque j'essayais de plaider auprès de l'ange pour la miséricorde, il me dit que c'était déjà trop tard car je ne l'ai pas fait au moment convenable. Puis l'ange me dit, femme de Dieu, regarde à ce que l'écran est en train de te montrer.
Quand j'ai regardé à l'écran, j'ai vu une belle maison. C'était très joli. J'ai vu sur l'écran une couronne glorieuse. La couronne fut embellie avec étincelantes étoiles, assez nombreuses pour être comptées. Alors l'ange dit, femme de Dieu, la maison et la couronne que tu venais de voir là sur l'écran t'appartenaient avant que tu ne sois arrivé ici. Mais maintenant, elles ne sont plus à toi. Ça récompense au ciel. Elles ne seront plus à toi. Maintenant, elles ne seront plus à toi.